Un petit message en format court hein, pour nos amis Lion, Lion en signe solaire, Lion en signe lunaire, Lion à l'ascendant pour cette période qui va de la pleine lune du 24 avril au 8 mai. On complétera évidemment tout ça avec le taroscope de mai quand il sera en ligne. Mais petit tirage rapide pour regarder ce qu'il en est en termes d'énergie, en termes de messages à recevoir. Tout ne vous parlera pas évidemment, vous prenez ce qui fait quoi avec votre situation, le reste vous le mettez de côté. Merci, merci pour votre présence, merci pour vos témoignages, merci pour les commentaires que vous laissez, des commentaires bienveillants. Merci par avance, merci à celles et ceux qui font le geste de s'abonner. Alors, on parle des lions. Qu'est-ce qu'on a comme message central sur cette pleine lune du 24 avril? Hop. On en a trop. Qu'est-ce que j'ai comme message? J'ai prendre un risque, 1 million. Tiens, qu'est-ce qu'on a en deux decks d'ailleurs? Surmonter. Quelque chose à... Vous êtes un petit peu sur les starting blocks sur cette période-là. On y va, on n'y va pas. On reste dans une zone de confort, on casse une zone de confort. On dit ses quatre vérités à quelqu'un. On se tait et puis on se fait ronger de l'intérieur. Pour moi, il y a quelque chose qui a à faire sortir. Il y a une énergie qui a à faire sortir. Il y a une idée de prendre un risque calculé. Il n'y a pas la nécessité aussi de jouer le tout pour le tout. Prendre un risque, ça veut dire surtout arrêter de rester dans le statu quo, arrêter de rester dans l'attente, arrêter de rester dans cette inertie qui vous fait croire que ce n'est pas parce que on reste pépère dans son coin, on reste tranquille dans son coin que on va pas venir vous regarder dans les trous de nez, on va pas venir vous chercher noise. Euh, je pense que sur ce mois d'avril, de toute façon, vous avez déjà pris un petit moment de retrait, un petit moment de recul, un moment de tranquillité parce qu'il y avait besoin de se poser. Et l'impression aussi que chaque fois que vous alliez de l'avant, chaque fois que vous engagiez quelque chose, que ce soit un dialogue, que ce soit un acte, il y avait cette espèce de retour, hein, il y avait cette espèce d'image qui était renvoyée, le fait qu'on a mal agi, le fait qu'on en a fait trop, le fait qu'on en a fait pas assez, le fait qu'on est parti dans le mauvais sens. Et donc vous vous êtes peut-être dit jusqu'à il y a peu, bah, finalement je fais plus rien. Je vais rester tranquille, je vais rester pépère, mémère dans mon coin, je ne fais plus rien, puisque de toute façon tout ce que je fais, hein, ça ne plaît à personne, ça ne convient à personne. Moi-même, ça ne me convient pas. Donc il y a cette idée de, on est resté finalement dans une forme d'inaction. Et c'est pas l'inaction du pendu, c'est pas l'inaction, c'est pas l'action dans l'inaction. Ça n'a pas été nécessairement euh, rester en méditation, réfléchir, changer de point de vue. C'était vraiment, euh, voilà, rester à l'état d'inertie, rester à l'état de, euh, la seule zone que je peux contrôler, c'est la zone où rien ne bouge, donc je décide de ne plus rien faire bouger et je décide limite de réduire les impacts des actions que les autres ont sur moi. Avec cette pleine lune et avec cette période, on vous dit que cette situation n'est pas tenable. C'est comme si vous essayiez de retenir la tour de Pise avec les mains, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, à vouloir garder cette situation instable, cette situation que vous pensez stable, cette situation que vous pensez inerte, mais qui finalement est instable, finalement, à force de vouloir la retenir avec les mains, vous allez finir par être enseveli par quelque chose qui de toute façon ne tient plus le coup. Et on vous dit d'oser lâcher la proie pour l'ombre, oser prendre un risque. Alors prendre un risque, ça ne veut pas dire non plus provoquer une supernova intergalactique à l'intérieur de votre monde et dont vous seriez l'épicentre. Prendre un risque, ça veut dire engager votre action, ça veut dire aller de l'avant. Prendre un risque, c'est prendre un risque qui est calculé, qui est mesuré, que vous soyez bon en maths ou pas. Il y a une question d'aller calculer la portée de quelque chose, une question d'aller se projeter dans quelque chose, se projeter dans un horizon, aller réfléchir à la conséquence de certains actes, en partant quand même du prérequis que de toute façon, vous n'arriverez pas à tout mesurer. Prendre un risque, ça veut dire aussi redonner une part de sa confiance à ce qui vous échappe des mains. Redonner une part de confiance au destin, à l'univers, à vos anges, à vos défunts, à tous ceux qui vous accompagnent et qui sont dans l'immatériel, qui vont venir vous secourir. On va regarder ça avec le tarot. Hein. Je vais prendre celui-là. Pour nos amis lions.
Voilà, prendre un risque, c'est tenter, hein, c'est tenter quelque chose, c'est démarrer quelque chose. J'ai l'as de denier, donc il y a quand même cette idée de redémarrage, il y a cette idée de presque même changer de direction sur euh, un projet, sur des croyances. Hop. Alors magnifique parce que j'ai l'as de denier et j'ai le 9 d'épée qui est à l'envers. Donc pour moi, il y a un petit peu la fin. Alors je mets les cartes dans le bon sens. Pour moi, il y a un petit peu la fin. C'est un peu la fin des cauchemars. C'est un peu la fin d'une période où on pensait que toutes les relations étaient à couteau tiré, tout ce qui était de l'ordre de l'échange finalement pouvait se calculer ou se comprendre sous l'ordre de la menace. Il y avait l'impression de faire peser quelque chose de lourd sur tous les échanges et peut-être même de donner trop de poids, trop d'importance à des situations qui n'en avaient pas, qui n'en revêtaient pas. C'était presque transformé, j'allais dire l'anodin, transformer des situations anodines pour soit y mettre trop de symboles, soit y mettre trop de signification, soit y mettre trop d'intention. Et je pense que certaines et certains ont peut-être péché par procès d'intention vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres surtout. Et on est en train de sortir de cette situation-là. Je vais le garder le 9 d'épée à l'envers parce que pour moi, il y a une question de sortie des problèmes, il y a une question de retrouver son sommeil, il y a une question de se dire que finalement, tout ce qui fait peur, hein, ce sont des scénarios qu'on avait dans la tête et rien d'autre. Qu'est-ce qu'on vous dit sur sur cette période? Je reviendrai hein, pour compléter tout ça avec un taroscope sur mai. Mais en attendant, hop. Bon, il y a une stabilité qu'on recherche, mais une stabilité qui ne se fait pas. Je pense encore à cette histoire de... Je pense à cette situation que vous êtes en train de défendre. Vous êtes encore en train de, peut-être, au moment où vous écoutez, de défendre bec et ongle, alors que ça n'en vaut plus le coup, et qu'il faudrait peut-être mieux donner un coup de pied dans la fourmilière. Peut-être pas nécessairement violent, mais efficace. Peut-être pas nécessairement méchant, mais ferme. Peut-être pas nécessairement autoritaire, mais décidé. Euh, presque impartial. Ça, vous savez faire, à mon avis. Euh, Il y a de la fourberie, mais pour moi, c'est de la fourberie qui est en dos de deck, c'est de la fourberie qui se casse. On y revient, hein. On y revient. Il y a une question peut-être nécessairement de pas jouer franc jeu ou de pas laisser les gens jouer franc jeu ou bien de repérer des gens qui jouent pas nécessairement franc jeu avec vous parce que derrière il y a l'envie d'aller faire quelque chose. Il y a l'envie de... je pense que vous avez appuyé longtemps sur le bouton pause et que vous pensiez que vous pouviez trouver une forme d'équilibre, une forme de repos et de sérénité dans cet entre-deux, mais finalement vous n'y arrivez pas. Vous n'y arrivez pas parce que vous vous rendez compte que finalement ça ferme beaucoup plus de portes que ça n'en ouvre. Euh, et que là où on pensait mettre des victoires, finalement on a mis un petit peu du péché d'orgueil. Et effectivement maintenant la roue tourne. Euh, voilà ce que j'entends pour vous, à millions. Sur cette période, on vous dit oui finalement d'aller mettre un coup de pied dans la fourmilière par rapport à une situation qui n'est pas stable. Ça va vous demander du temps. Ça va demander du temps avant d'aller rééquilibrer cette situation-là, de repenser cette situation-là. Ça peut être du professionnel, ça peut être du relationnel, ça peut être du financier. Quelque chose qui a fait son temps ici. On pensait que c'était solide, on pensait que c'était une structure solide, finalement ça n'est pas. Une stabilité qui n'est pas. Ça peut être un mariage qui ne marche plus, une relation qui ne marche plus, un contrat finalement qui ne vous intéresse plus, un boulot qui ne vous intéresse plus. Mais il y a quelque chose qui est en train de s'effriter, qui est en train de s'effriter parce que on n'y met plus d'intérêt, on n'a plus le feu sacré. On n'a plus le feu sacré ou bien alors on a tourné ses valeurs vers autre chose. On se reprend à rêver d'espoir, on se reprend à verser aussi une forme de trop-plein. Il y a un trop-plein émotionnel qui a besoin d'être purgé. Il y a peut-être un début de thérapie qui est à faire. C'est peut-être pas le moment de s'engager sur quelque chose, c'est le moment de s'engager sur le projet, sur l'idée non pas d'aller bâtir, de commencer à cheminer sur cette thérapie, sur le rétablissement de quelque chose, mais commencer à cheminer sur je vais mettre en route les circonstances nécessaires, je vais mettre en route les conditions nécessaires pour que d'ici à une quinzaine de jours, 3 semaines, un mois, je puisse commencer à rebâtir quelque chose avec quelqu'un qui vienne m'aider. Parce que pour le moment, il y a un questionnement des croyances, là, il y a des... Vous êtes en train peut-être aussi de regarder hein, le temps que vous avez pu consacrer par rapport à un projet,
Il y a un projet dans lequel vous avez mis beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Vous êtes en train de vous demander si finalement tout ça, ça est en train de vous rapporter. Et finalement, ce truc ne vous rapporte pas, ou rapporte pas autant, ou met du temps à venir. Il y a peut-être un message qu'on a envoyé dans lequel il n'y a toujours pas de réponse. Ça saoule, ça fatigue, ça angoisse. On en a marre d'attendre pour rien. Donc il y a une idée d'aller purger quelque chose en se disant que ce passage un petit peu obligé, ce passage qui va faire des étincelles, ce passage qui n'est pas agréable, euh, parce que je vois des étoiles dans le ciel et je vois des étoiles sur le sol. Il y a peut-être l'idée aussi d'aller confronter ce qu'on avait dans l'idée, ce qu'on avait dans la tête, ce qu'on avait comme en termes de croyances, peut-être même sur le côté idéaliste que vous avez pu nourrir, et qui finalement, c'est pas une question d'être déçu, c'est une question que à la rencontre avec la matérialité, dans l'incarnation, dans la réalisation, vous êtes en train de vous dire, vous êtes en train de vous interroger sur finalement ce que j'obtiens là en termes tactiles, en termes tangibles, ça correspond pas à ce que j'avais dans la tête, ça correspond pas à ce qu'on m'a mis dans la tête, ça correspond pas à ce système de croyance, donc vous êtes peut-être en train de le re-questionner. Et il y a un côté Saint Thomas, hein, je crois que ce que je vois. Et finalement, pour certaines et certains, il y a peut-être une interrogation, un questionnement là sur les croyances, sur les valeurs. Prendre un risque, ça peut être aussi le risque d'aller réinterroger la légitimité de ce sur quoi vous avez pu appuyer votre réflexion, votre histoire, vos engagements passés. C'est pas une question d'aller faire le procès pour le moment, c'est une question d'aller démonter quelque chose qui n'est pas stable et qui de toute façon a fait son temps. Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil? Bon, c'est quand même votre astre hein, qui est en dos de deck. Donc, pour moi, ça va pas être croiser le fer sur ces 15 derniers jours, mais c'est une question de. Faudra peut-être aller dire ces quatre vérités à quelqu'un, mais il faudra peut-être aussi se regarder dans le miroir pour se dire aussi ces quatre vérités, sans chercher nécessairement le côté victime, le côté coupable, mais c'est se dire, ok, maintenant je fais quoi? Maintenant je rectifie quoi? Il y a une question d'aller redonner un redémarrage, une nouvelle direction. Et effectivement, euh, l'idée c'est d'engager le processus avec beaucoup plus de recul, beaucoup plus de tranquillité, moins de cœur aussi. Faites parler votre intellect, hein, faites pas parler le cœur, faites pas parler les sentiments. Je reviens toujours à cette histoire de fin de drame pour moi. On clôture quelque chose de dégueulasse. Pour moi, ça va très loin, hein. Ça porte à, on est facile dans la dizaine d'années, là. On est facile dans la dizaine d'années de requestionnement et de démontage. On vous demande d'aller grignoter euh, cette situation qui est instable hein, plutôt que d'aller la dynamiter en mode badass ou bien d'aller faire effondrer les choses. C'est démonter tranquillement quelque chose qui a plus lieu d'être. Et effectivement, prendre du recul, prendre de la hauteur sur la situation. On aura peut-être besoin de se protéger, ou alors on est dans l'instinct. Il y a peut-être une protection très instinctive. On n'a pas envie d'être touché, on n'a pas envie d'être au sens propre comme au sens figuré aussi, hein. On a juste envie de rêver ou de commencer à échafauder des plans que vous pouvez démarrer. Vous allez avoir envie que ça aille vite, mais on vous dit d'avoir autant un pied sur le frein qu'un pied sur l'accélérateur, parce qu'il y aura peut-être des moments aussi où, comme tout n'est pas clair, tout est encore frais, tout est encore un petit peu brouillon, un petit peu nébuleux dans votre tête, on vous demande de prendre du temps, euh, d'aller dans la bonne direction, mais de pas hésiter aussi à redonner des coups de volant, pas hésiter aussi à s'arrêter, là aussi à prendre des pauses, mais des pauses qui vont vous aider à réfléchir, des pauses qui vont vous aider effectivement à faire lever un petit peu le brouillard par rapport à cette nouvelle direction que vous voulez donner et non plus par rapport à une ancienne situation que vous voulez sauver. Et c'est assez couronné de succès parce que l'idée c'est quand même finalement dans des positions qui sont assez solitaires, hein. Reine d'épée, roi de coupe, on est quand même assez seul dans son coin, mais c'est retrouver une forme de complétude, une forme de zénitude, une forme de... Si je me mets en retrait, c'est non plus pour fuir ou pour me protéger, mais c'est pour être en écho avec les messages que je vais recevoir moi-même. Voilà. C'est pour le moment tout ce que les cartes ont à me dire pour vous, mes amis lions.
excellente pleine lune. On se retrouve, nous, pour le taroscope de mai. Je vous embrasse, prenez soin de vous. À très très bientôt chez Dan. Bye bye.